La télévision, on voit des films, les journaux, les documentaires qui me plaisent beaucoup. Parce que ça nous facilite de connaître certains animaux, certaines choses qui ne sont pas chez nous ici. Grâce à la télé, tout le monde peut voir les différentes cultures qu'on a. Des cabières, des cocombas, comment ils font, leurs fêtes, leur manière de vivre. On suit tous ces genres de choses à la télé. Télévision, le kpe ɖe mía ŋuti le ŋkuŋuŋu yiwo kpata ne le va le xexea me kple godoa information ne télévision me le oa ŋɖo lia mi mate nya o egbea to télévision dzia nu ko ne le dzɔ le dzutadzutawoa mi te le kpɔ enuawo eyo nye nyui mi le kpɔ eyo nye gbegblẽ tsã le mia dze aye ɖo ne gbegblẽ ma va dze mia dzi oa to télévision dzia mi le kpɔ nene ƒe nuwo. Et sans va y a télévision moi de bon moi bon la monsieur de cas va gbe amowo vo mia be télévision elle et na be mi bona de du edieji akpɔ ball akpɔ série o ze gbe mea leke dumevi la no agbe do le dua me et nu yo nye dua be nu mia le bena wa tout télévision be nu fiafiawo e bo enseignement dia. Télé, ça nous présente beaucoup de choses, on voit des choses on n'a jamais vues. C'est un plaisir à nous aussi, c'est un plaisir pour les pays. Souvent en regardant même, tu vois des choses, mais tu écoutes et puis tu vois, c'est tellement intéressant. Toi-même, tu vas satisfaire sur ça. Et puis les choses ils nous montrent aussi à l'extérieur qu'ils ne sont pas chez nous. Bienvenue à toutes et à tous à cette émission spéciale à l'occasion de la Journée mondiale de la télévision. En ce 21 novembre, nous avons choisi d'évoquer le rôle que joue ou que devrait jouer la télévision dans un monde marqué de plus en plus par la perte ou alors la diminution des valeurs. À propos donc de la responsabilité des médias dans la construction de la citoyenneté, quel rôle pour la télévision? Nous en parlons ce soir avec nos invités. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, on échange ce soir avec 4 invités que je m'en vais vous présenter. D'abord, Monsieur Pia Balo, Payang Lom Tagba. Merci de partager cette émission, ce plateau. Avec nous, vous êtes gestionnaire de projet à la direction de la formation civique au ministère de la Justice et des Droits humains. Quand on parle de citoyenneté, Monsieur Tagba, de quoi est-ce qu'on parle? Merci, c'est moi qui vous remercie d'abord de me faire l'honneur de m'inviter ici. Et avant de rebondir sur la question, permettez-moi de dire que c'est un honneur pour moi de me retrouver sur ce plateau avec toutes ces sommités parce que en leur présence, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter, à apporter. Je suis plutôt là peut-être pour apprendre d'eux. On apprendra. Alors, cela dit, et de façon générique, lorsqu'on parle de la citoyenneté, cela nous renvoie à l'appartenance d'un individu à un État, une nation, dont l'individu, c'est le citoyen, à un État, à une nation ou à un pays qu'on appelle la cité. Donc, cela nous renvoie directement à la notion de nationalité. On peut donc dire que la citoyenneté, par exemple, c'est le lien des Togolais à leur nation. Cependant, il est important de préciser que le seul lien, la seule appartenance d'un individu à un État ne suffit pas pour parler d'une citoyenneté active. Il est important que l'individu se sente concerné et qu'il respecte un certain nombre de valeurs cardinales telles que le civisme, la civilité, la loyauté, le patriotisme, la participation citoyenne. Et dans notre contexte actuel de la décentralisation, c'est pour nous l'occasion d'insister sur cette participation citoyenne-là qui fonde la vraie citoyenneté. Parce que chaque individu doit se sentir concerné par les préoccupations
de son milieu de vie, de sa localité. C'est cela. Et donc, un bon citoyen doit avoir à cœur le bon devenir de son milieu et donc contribuer efficacement lorsqu'il y a des mobilisations communautaires au sein de sa communauté. Et c'est ce qui fait de lui un citoyen actif. C'est dans ce cadre-là qu'on peut parler d'une citoyenneté positive. C'est cela, allez. Si je vais terminer sur peut-être dans le cadre précis des médias, je dirais donc que la citoyenneté au niveau des médias doit se manifester par sa volonté, son engagement à relayer les actions menées par le gouvernement central dans le but de former des citoyens responsables. C'est cela. Je vous remercie. On verra donc si la télévision, considérée comme un individu, est un bon citoyen. On en parlera tout au long de l'émission. Bonsoir à vous, Monsieur Fabrice Pechesi. Vous êtes le président de l'Observatoire togolais des médias, l'OTM, organe d'autorégulation des médias. Vous voulez bien nous rappeler la mission de l'OTM? Merci beaucoup, Lise, et merci pour l'invitation. Alors, l'Observatoire togolais des médias, comme vous l'avez si bien dit, c'est l'organe d'autorégulation. C'est vrai qu'habituellement, on confond un peu l'OTM aux organisations de presse, mais l'OTM n'est pas une organisation de presse. Quand vous prenez l'article 60 de notre Code de la presse et de la communication, vous verrez qu'il est bien signifié que l'OTM, c'est l'instance d'autorégulation, à ne pas confondre également avec la HAC, qui est l'organe de régulation. Maintenant, la particularité de l'OTM, c'est que c'est mis sur pied par les journalistes eux-mêmes pour essayer de veiller au bon respect des règles qui gouvernent l'exercice de notre profession. Et donc, vous allez vous rendre compte que le code de déontologie, c'est en réalité l'Observatoire togolais des médias qui fait sa promotion et donc qui veille également à ce que les règles d'éthique et de déontologie soient respectées par tous les acteurs des médias, qu'ils soient journalistes, ou alors techniciens des médias et autres. Donc c'est vous un peu qui jouez le rôle de policier interne pour que les médias soient citoyens. Ouais, policier, peut-être que c'est un peu fort. Je dirais plutôt qu'en fait, c'est un ensemble, puisque c'est les journalistes qui siègent, qui siègent. Au niveau de l'OTM. Donc, c'est une manière de dire, entre nous-mêmes, nous allons nous entendre lorsque, peut-être, je commets des dérives dans mes publications. On se retrouve gentiment pour dire et donc c'est parti de l'idée que vous savez qu'au niveau de la HAC ce n'est pas tellement ça le même exercice au niveau de la justice, puisque les citoyens également peuvent saisir l'OTM, la HAC et la justice, mais au niveau de l'OTM nous faisons l'effort puisque si c'est d'autres unités, même si au niveau de la HAC on a des journalistes, le journaliste peut estimer qu'on n'a rien à lui apprendre. Maintenant, si c'était confrère qui te dit, si c'était père qui te dit, on est entre nous, donc on se parle, je crois qu'on s'est dit que peut-être le message passera mieux. C'est la raison pour laquelle depuis 1999, l'OTM a été mis sur pied. C'est cela. Merci de partager ces échanges avec nous sur la télévision et la citoyenneté. Nous disons bonsoir et merci donc de partager le plateau aussi à Dr Alakiem Mouzou. Vous êtes, vous, maître de conférence en linguistique. Vous nous venez de l'université de Kara. Vous intervenez en licence professionnelle des métiers de la communication. Vous êtes enseignant-chercheur. Merci d'être là. Alors, vous qui formez aujourd'hui la nouvelle génération de journalistes, les aspirants au journalisme, quelle est la préférence des apprenants aujourd'hui par rapport aux médias? Presse écrite, radio, télévision. Quelle place précisément occupe la télévision dans la préférence des apprenants aujourd'hui? D'accord, merci beaucoup pour votre question. Je voudrais peut-être, avant de répondre à la question, vous remercier pour l'invitation qui m'a été adressée et partant de vous, donc remercier également toute l'équipe de la TVT, notamment son directeur général et les autres agents. Et partant de là aussi, bien sûr, Madame la ministre de la Communication. Et maintenant, pour revenir à votre question, quelle est la préférence de nos étudiants? La télévision, quelle place est-ce qu'elle occupe dans le choix d'orientation des étudiants que vous formez en journalisme? C'est la première place. C'est la première place parce que, vous savez, généralement, les étudiants, quand ils viennent, ils estiment que pour être connu, il faut être vu. Et donc, la télévision joue pleinement ce rôle, mais beaucoup plus
Après, donc, la télévision, il y a la radio, et puis après la radio, il y a la presse écrite. Oui, c'est ça. Bien évidemment. On espère que vous leur rappelez quand même que la télévision, ce n'est pas que pour être vue, c'est pour servir l'intérêt du citoyen. Ah, mais bien entendu, parce qu'ils viennent avec cette idée. Maintenant, il faut progressivement les recadrer et aussi leur enseigner que c'est au-delà d'un métier, c'est en fait un rôle que l'on joue au sein de la société. Et vous le disiez, ce rôle, c'est un rôle de citoyenneté, c'est un rôle d'engagement civique au service de la nation. Merci donc d'être là. Et nous allons, avec toutes vos voix réunies ensemble, dire un merci à Dr Hambi Dabala. Docteur, merci d'être là. Merci de cet appel qui me fait découvrir les structures de la TVT que j'avais connues avant. Mais aujourd'hui, qui me permet de savoir qu'il y a du nouveau et qu'on peut compter sur tout ce que vous faites. Merci docteur. Vous êtes journaliste. Vous avez présenté longtemps le journal télévisé sur la télévision togolaise. Vous avez dirigé la radio nationale du Togo, Radio Lomé également. Et pour votre retraite, vous vous êtes offert un doctorat en culture et développement pour avoir une retraite assez active. Merci. Bon, tout cela, c'est pour dire que ça fait un plus à notre parcours et je me réjouis d'être parmi tout le monde pour échanger avec vous de ce que nous savons faire et ce qu'on peut faire ensemble pour quand même l'avancée du pays. C'est ça. Alors, vous gardez la parole, docteur Dabala, journaliste télé. Vous avez dirigé une rédaction, vous avez et puis le service de radiodiffusion, je le disais tantôt, pendant plusieurs années. Selon vous, la télévision aujourd'hui, est-ce qu'elle joue encore un rôle majeur dans la formation de l'opinion publique? C'est difficile à dire aujourd'hui avec les différents médias sociaux qui nous envahissent et on doit prendre et savoir ce qu'on va faire avec. Donc cela veut dire que ce sont des médias de communication qui nous permettent d'avoir d'autres informations, mais il faut savoir prendre ça avec des pincettes. Ce n'est pas tout le monde qui se retrouve avec les différents médias que nous avons aujourd'hui pour les avancer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut vraiment des garde-fous pour nous aider à voir dans la mesure du possible comment orienter tout le monde pour que cela puisse nous aider. Parce que parfois, on ne sait pas ce que ça va nous donner, ce que cela va là où cela va nous conduire. Et parfois, ce n'est pas facile. On accepte et parfois, on se retrouve et ce n'est pas ça qu'on attendait. Donc, cela veut dire qu'il faut mettre des garde-fous pour montrer aux gens ce qu'il faut faire et pour qu'on avance ensemble. Alors, Monsieur Pechizi, pour vous, dans la formation de l'opinion publique, la télévision joue encore aujourd'hui un rôle prépondérant dans le foisonnement de médias qu'on a à ce jour? Oui, je crois que la télévision joue un rôle prépondérant. Et puis si je prends un peu l'ensemble des médias qu'on appelle très souvent les médias traditionnels, les médias classiques, notamment la presse écrite, la télé, la radio, et vous allez vous rendre compte que la télévision reste l'outil qui s'adapte beaucoup plus facilement aux nouveaux enjeux liés au numérique. C'est-à-dire que le débat aujourd'hui, c'est lequel? Quand vous prenez la presse écrite, on se demande quel est son avenir, puisque le papier commence par se faire rare, tout se joue aujourd'hui sur les smartphones et autres. La radio, c'est encore jouable, la télé, c'est encore plus jouable, parce qu'aujourd'hui, même si je rate le journal de 20 heures sur la télévision togolaise, je me rattrape autrement, puisque à toutes les heures, à toutes les heures, je peux me rattraper. Ce n'était pas le cas. Par le passé, si vous ratez toutes les éditions de la journée, vous êtes obligé de vous contenter de l'édition du lendemain, alors qu'aujourd'hui, à n'importe quel moment, même après des années. Donc cela voudrait dire que de tous ces médias-là, la télévision a encore beaucoup plus de chances de tenir la concurrence que nous impose aujourd'hui le numérique à travers tous les outils qui sont offerts. Et donc, maintenant, en ce qui concerne le lien
si peut-être je ne vais pas trop vite avec la question de la citoyenneté et la sensibilisation, je crois que c'est à ce niveau où, et même si pour l'ensemble des autres médias, il faut faire preuve de professionnalisme, respecter l'éthique et la déontologie, ça doit être encore plus important au niveau de la télé, parce que je dirais que c'est le média est le plus populaire au niveau de la masse jeune. Vous voyez, la presse écrite, ça semble un peu réservé à l'élite. Ouais, même s'il y a les enfants ne lisent pas, même s'ils lisent, c'est pas les journaux, ils lisent forcément. Et quand vous prenez la radio, oui, ils peuvent écouter, mais la télé, l'image, la force de l'image fait que c'est le média le plus populaire au sein de la masse jeune. Alors, quand on parle de sensibilisation et de formation, vous comprenez qu'il faut maximiser beaucoup plus cela. Et peut-être qu'on parlera tout à l'heure des contenus médiatiques. Et au niveau de la télé, et quand il y a un laisser-aller, je crois que l'impact sur la population est beaucoup plus ressenti que les autres types de médias. C'est ça, docteur Mouzou. Oui, bien entendu. Et vous savez que lorsqu'on parle de la télé, il y a beaucoup plus de rigueur par rapport aux autres. Et donc, du coup, lorsque vous prenez la télé depuis les premières transmissions, que ce soit en Écosse en 1926, en 1931 en France et en 1939 aux États-Unis, la télévision est restée le média le plus rigoureux. De par ses méthodes et de par même son cadre professionnel. Méthode dans le sens de la narration, de la vérification des faits, etc. etc. Et au niveau du cadre professionnel structuré, parce que justement, il y a la ligne éditoriale qu'il faut respecter, il y a les normes au niveau national et au niveau international qu'il faut respecter, et il faut s'adapter au fur et à mesure avec le temps. Mais c'est des exigences qui se posent à tous les médias, normalement. Oui, mais vous savez qu'au niveau de la télévision, bien entendu, parce que tout est vu directement et suivi directement par les téléspectateurs, il y a beaucoup plus d'exigences. Et donc, on est détaillant, on est regardant sur les petits détails pour assurer aux téléspectateurs la qualité qu'il faut et la crédibilité également qu'il faut. Alors, cette exigence dont vous parlez, est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui sujette à la pression de l'audience avec tous les médias qui existent, les réseaux sociaux, aujourd'hui les web TV. Oui. Est-ce que toute la panoplie d'exigences que vous avez énumérées, est-ce qu'elle n'est pas un peu ébranlée aujourd'hui par la pression de la quête d'audience bien entendu. Il y a ces nouveaux canaux, n'est-ce pas, de communication qui existent, mais je pense quand même que depuis le départ, la télévision est restée quand même un peu liée à ces pratiques et cette rigueur a été observée dès le départ. Peut-être que s'il y a eu des aspects qu'on peut estimer avoir évolué avec la pression des réseaux sociaux, c'est peut-être la qualité de l'image. Vous voyez, la qualité de l'image, la rapidité de l'information et également la multiplicité d'un certain nombre de programmes pour pouvoir amener la jeune génération à rester aussi scotchée à la télé parce qu'au fur et à mesure, les gens préfèrent aller ailleurs où ils peuvent rapidement trouver l'information, même si cela est relativisé. Pourquoi ? Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand vous entendez une information, quand vous suivez une information selon laquelle quelqu'un est nommé à un poste donné, tout le monde vous pose la question, ce que tu as dit là, est-ce que ça a été dit par la télé ? Et dans le cadre du Togo, est-ce que la TVT l'a dit ? Donc, du coup, les gens attendent... la TVT n'a pas donné crédit à l'information, on en doute. On en doute. Donc, cela fait que la télé garde une certaine crédibilité, une certaine rigueur, une certaine exigence dans le traitement. Parce que cela lui est reconnu, parce que dans le traitement de l'information, il y a plusieurs niveaux
de vérification et de validation. Donc, je pense que tout cela fait que la télé, quoi que l'on dise, reste le média de référence, et le média d'influence le plus ancien et en même temps le média de référence. À ce jour. Oui, Quel qu'en soit le cas, aujourd'hui, on a pu constater sur des chaînes internationales, d'ailleurs, des dérapages sur certaines télévisions. Oui. Parce qu'il faut être dans l'air du temps, il faut intéresser. La pression de l'audience, toujours comme je le dis. Oui, la pression de l'audience, quelque part, amène certaines télés ou certaines chaînes de télévision à aller vers là. On veut créer ce que les Ivoiriens appellent le buzz. Le buzz. Oui. Et donc, pour que les gens puissent se dire, ah ben ça s'est passé où? C'était quand? C'est dans quelle émission? Et donc, on cherche à suivre. Et donc, on voit c'était avec quels acteurs. Et les prochaines fois, quand on dit que, bon, voilà, il y a X ou Y qui sera présent, ah ben, tout le monde est désormais scotché. Mais donc, ça relèverait peut-être d'une stratégie. En principe, enfin, c'est comme cela que moi je vois. Vous analysez la chose. Voilà, c'est comme cela que je le vois. Alors, docteur Dabla, je reviens vers vous aujourd'hui avec votre regard de praticien de médias et de docteur en culture et en développement. On va parler de comment la télévision peut renforcer la culture citoyenne. Ben, ce n'est pas facile, mais parce que ce n'est pas tout le monde qui utilise la télévision. Excusez-moi de parler en ces termes. Bon, plus facilement, on peut avoir un poste radio. Un poste radio. Même si son petit téléphone, 1+1, on a une petite radio. Facilement avoir sa radio et acheter facilement des piles pour pouvoir alimenter et marcher. Mais il faut avoir tout ce soutien de matériel qu'il faut allumer et voir dans la mesure du possible où est-ce que ça peut servir et qui ça va servir et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde puisse avoir l'attente que nous souhaitons. C'est un peu difficile, hein? C'est un peu difficile parce que, bon, si on se recule un peu dans certaines localités, c'est pas facile d'avoir la télé comme la radio. Bon, la télé, il faut allumer. Il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir de l'énergie pour pouvoir alimenter. Mais ce n'est pas très facile. Oui, mais pour ceux qui ont accès donc à la télé, pour les acteurs de la télévision, quel peut être le mécanisme par lequel la télévision peut passer pour renforcer ou alors pour impulser la culture citoyenne. Tout de suite après, vous demanderez à M. Tagba s'il s'appuie souvent sur la télé pour passer leur message de formation civique. Mais dites, comment est-ce que ça peut se faire en pratique? Bon, ce qui va se faire, c'est que tout le monde doit être ensemble pour déceler ceux qui peuvent se servir de la télé. Pour partager un même message. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas évident, oui. C'est pas tout le monde, parce qu'il se fait que ceux qui ont les possibilités n'ont pas accès facilement à tous les supports pour dire, bon, est-ce que tu as vu la télé aujourd'hui? Peut-être que je l'ai vu, l'autre ne l'a pas vu. On ne peut pas échanger. Ça, on ne peut pas échanger. Donc, ça fait une à faire, une école à faire pour faciliter les échanges entre les populations voisines et c'est là où ça peut marcher. Si on n'a pas ces panneaux de discussion, parfois ça ne va pas marcher. Alors, M. Tagba, vous qui êtes de la formation civique, ce que vous voyez de la télévision, en quoi est-ce que ça vous aide à renforcer, à atteindre vos objectifs? Alors, comment est-ce que vous vous appuyez sur ce média-là pour atteindre vos objectifs de renforcement de la culture citoyenne?
Merci. Je dirais donc, comme le disait tantôt le professeur, que au milieu de toute cette panoplie de canaux de transmission des informations, les canaux traditionnels, notamment la télévision, la radio et la presse écrite, restent des références parce que ce sont des canaux qui sont censurés, dans lesquels le message est traité avec beaucoup d'attention, beaucoup de conscience, beaucoup de sérieux. C'est-à-dire qu'ils partent avec une base de crédibilité. De crédibilité, de professionnalisme. Parce qu'aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle les images circulent, il suffit de scroller sur TikTok ou je ne sais plus quoi, sur Facebook pour trouver des informations que nous appelons aujourd'hui des infox, parce que 80% de ce qui circule est soit faux, soit galvaudé à l'exagération. Donc, dans ce sens, nous, dans notre mission de sensibilisation, c'est vrai que nous avons nos propres canaux sur le net, on a des liens, etc. Tout oui, ça. Parce que ça permet aussi de ratisser large, d'atteindre une plus grande cible, voilà. Cible jeune, Exactement. diversifiée. Voilà, donc d'atteindre les jeunes surtout et puis tout. Mais la télévision reste pour nous un canal de prédilection parce que pour les couvertures médiatiques de nos activités, pour justement animer des émissions interactives avec les populations et tout, la télévision nous donne cet accès-là au public et aux citoyens envers qui on peut justement envoyer le message et échanger. Parce que c'est plus crédible, justement, comme on l'a dit, lorsque c'est à travers des images fortes. Par exemple, quand je prends l'exemple de Togo propre, lorsque des gens nous voient autour de notre ministre, par exemple, lors d'une activité de salubrité Togo propre, ça motive beaucoup plus les gens à sortir la prochaine fois. Parce que justement, l'un des avantages indéniables de l'image, c'est que ça frappe et ça parle. Voilà. Ça parle complètement. Monsieur Petizi, la télé, quand vous l'observez aujourd'hui, quand on parle de culture citoyenne, elle y participe à travers ces programmes vraiment, ou alors il y en a à redire? Elle y participe. Il y en a à redire, oui. Bon, on n'est pas toujours d'accord sur tous les contenus qui sont produits par la télé. Je ne parle pas principalement, je crois que l'émission, ce n'est pas sur la TVT, mais c'est la télé en général. On parle de la télévision. C'est la journée mondiale, pas de la TVT, oui, mais de la télévision. Télévision en général. Et donc, du média télé. Oui, je crois que la télévision, surtout pour les actions de sensibilisation et de formation, tout à l'heure, Dr Monzo parlait un peu de la rigueur. Même si cette rigueur doit s'étendre à tous les types de médias, pourquoi on se dit qu'au niveau de la télévision, ça doit être pratiquement erreur zéro? Parce que, je donne un exemple. Lorsque vous décrivez, par exemple, la violence dans un journal écrit ou quand on en parle à la radio, vous voyez que ce n'est pas la même chose quand c'est la télé, appuyer des images. Des fois, même à la télé, il ne faut même pas parler, voilà. Sans mots même. Voilà. Simplement l'image. L'image. Mais c'est 1 million de mots. L'image a un impact considérable sur l'être humain en ce qui concerne du point de vue sociologique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu à un moment donné, c'est pourquoi j'ai salué cette politique au niveau du Togo, surtout sur le bouquet Canal+, où on a fait quand même un combat qui a consisté à mettre les chaînes de télévision du Togo sur les premiers numéros, les premiers choix. Parce qu'à un moment donné, effectivement, le positionnement qu'on avait faisait qu'on était noyé. Alors vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'il y a des gens, des enfants ou des jeunes qui affichent un comportement qui s'assimile à fin. Je vais donner un exemple. Qui ont un style vestimentaire qui n'est pas propre au Togo, mais à d'autres pays, mais ils ne sont pas allés là. Mondialisation, oui. Oui, c'est la télé. C'est la télé. C'est la télé. Et donc, c'est pour cela qu'on dit que cette rigueur-là, à ce niveau, elle doit être à un degré où vraiment, parce que lorsqu'on passe les informations, comme on le dit, quand je reviens sur le plan journalistique, lorsque je vais dans un quartier, pour faire un reportage sur l'insalubrité. Je vous assure que lorsque je l'aurai fini, que s'il doit être diffusé à la radio ou à la télé, l'impact
qu'on a quand c'est diffusé au niveau de la télé, ce n'est pas le même qu'on a au niveau de la radio, même si le journaliste fera l'effort avec les sons, tout ça là, de produire l'effet qu'il faut. Mais la télé, l'impact que la télé a sur le citoyen est très considérable. Et donc, ce qui fait qu'il faut être rigoureux sur tous les contenus. Et au niveau de l'autorégulation comme de la régulation, on est très regardant sur les contenus et surtout que on a la chance de ne pas avoir assez de télé, même si aujourd'hui la donne change avec les avantages que le numérique offre. Et on a la chance que la télévision la plus suivie, c'est la télévision publique. Et ce qui fait qu'on arrive quand même à contenir encore ce qui peut l'être. Parce que si le laisser aller et qu'on retrouve, par exemple, et vous allez voir que si vous allez à la HAC ou au niveau de l'OTM, les médias qu'on traîne plus, si on fait le classement, c'est d'abord la presse écrite. Et puis ensuite, peut-être la radio. Et c'est pour ça que je suis d'accord quand le docteur parlait d'une rigueur au niveau de la télé qui vient pratiquement rarement. Et là, parce qu'avant de diffuser quelque chose, il faut beaucoup de filtres. Avant de diffuser une image et autres, ce qui n'est pas le cas pour d'autres médias, mais ce n'est pas quand même... Comme s'il y avait du laisser-aller par là aussi, il y a des règles aussi. Mais l'impact qu'une information dans un journal écrit a sur la société, il n'est pas le même que lorsque c'est au niveau de la télévision. Donc, maintenant, pour répondre à votre question, si la télé, je crois que la télé participe beaucoup, clairement, et surtout pour la couche jeune, je crois que la télévision reste le canal privilégié. C'est pour cela, et même nous, en tant que parents à la maison, on peut ne pas être regardant sur qu'est-ce que la radio diffuse, mais lorsque votre enfant allume la télé, vous voulez bien savoir qu'est-ce qu'il regarde. Parce que le contenu doit être... Et c'est pour cela, au niveau de certaines télévisions, on prend des dispositions pour que certaines productions ne passent pas à une certaine heure. Ou alors on signale la tranche d'âge. Ou alors lorsqu'il y a certaines actions qui sont impropres aux enfants, on cache et tout cela. Et autre, cela voudrait dire que c'est que l'image a une puissance sur l'être humain. C'est clair. Quand on entend une chanson à la radio, qui peut peut-être un clip dans lequel on se trémousse, on est habillé très légèrement, on ne sait pas. On attendra de suivre le clip à la télévision pour voir comment cette chanson peut être choquante, ou alors ce clip peut être choquant et peut-être éventuellement être censuré. C'est pour renchérir sur le fait effectivement que l'image parle énormément. Complètement. Alors, docteur Mouzou, vous qui formez, on va le dire, la nouvelle génération de communicateurs et de journalistes, comment est-ce que vous abordez la relation entre télévision et citoyenneté dans vos cours? Le rôle citoyen du média. On sait que le journaliste, il sert premièrement l'intérêt du citoyen. D'accord. Particulièrement par rapport à la télévision, comment est-ce que vous abordez le sujet dans vos cours? Oui, bon, vous savez, la relation entre télévision et citoyenneté est un enjeu central de formation dans nos universités, de façon générale, et parce que vous avez sans doute déjà eu écho de ces formations qui existent et qui ont été mises en place. Si je prends le cas particulier de l'Université de Kara, il y a un certificat en civisme et citoyenneté qui existe. Et à l'Université de Kara, ouvert à tous les étudiants? Ouvert aux étudiants comme aux professionnels, à tout le monde. Certificat? Un certificat, oui. Okay. Et suite à cela, il y a un autre certificat en management, en management du volontariat qui existe. Mais en fait, et donc du coup, les unités d'enseignement qui sont là-bas, étant donné que dans l'ensemble des crédits qu'un étudiant doit choisir, il lui faut prendre des unités d'enseignement libres. Donc, on encourage nos étudiants à aller prendre des unités d'enseignement sur la problématique du civisme et de la citoyenneté. Mais spécifiquement, dans les écoles de communication, là,
je le prends de façon beaucoup plus large, n'est-ce pas, pour toutes les écoles de communication, pas seulement à l'Université de Kara. Et la relation télévision et citoyenneté, elle occupe une place centrale. Et donc, quand vous prenez des cours comme l'éthique et la déontologie, c'est des cours qui permettent de revenir, d'aborder un certain nombre d'aspects de citoyenneté. Quand vous prenez des cours comme la psychosociologie de la communication ou encore la sociologie, la sociologie politique, etc. Donc, ça permet en fait de toucher du doigt un certain nombre de réalités au sein de la société et donc, partant de là, amener les étudiants à voir quel rôle ils doivent jouer pour la promotion d'un certain nombre de valeurs. Parce qu'un pays ne se développe que grâce à ces valeurs. Et les citoyens qui suivent ces principes réussissent finalement à rentrer dans la vision globale. Et donc, c'est comme cela qu'on va vers le développement. Et donc, je me réjouis du fait que pour jusque-là, n'est-ce pas, tout ce qu'il se fait, il y a des acteurs venant de différents horizons. Et tous ces acteurs, même s'ils viennent de différents horizons, insistent là-dessus et à travers des cas pratiques. Quelquefois, c'est des images qui sont projetées pour amener des étudiants à procéder à une analyse critique de la chose. Et donc, quand on voit juste une image qui est postée dans un carrefour, c'est différent d'une image qui passe sur une chaîne de télévision. Donc, tout cela pour dire que, vous voyez, la télévision, de par son positionnement, a une couverture beaucoup plus large et aborde des questions de développement également. Mais si tout cela doit se faire, il faut véritablement que la citoyenneté soit au cœur même de la formation. On se dit même que le média et la citoyenneté, c'est intrinsèque. Ça doit être, absolument. C'est une valeur intrinsèque aux médias. Absolument, absolument. Parce que le rôle même d'un média, de façon générale, doit être un rôle de formation. Ça, même s'il assure ou il joue le rôle de diffusion de l'information, cette information n'est donnée que pour former davantage la population. Et donc, du coup, on ne peut pas former la nouvelle génération de journalistes sans leur passer ce message assez capital pour notre pays ou encore pour l'Afrique. Pour le monde, pour leur profession, forcément. Absolument. Alors, on va essayer de décrire ce que c'est qu'une télévision, ce que peut être une télévision citoyenne. Quand on parle on veut qualifier une télévision de citoyenne, c'est une télévision qui doit répondre à quels critères, Dr Dabla? Une télévision qui doit répondre à un certain nombre de critères, c'est faire en sorte que ce que vous allez proposer aux citoyens ne soit pas, excusez-moi, insultant. Il faut quand même qu'il y ait un certain civisme qui accompagne ce qu'on envoie comme message et que les gens puissent comprendre dans la plus simple manière de comprendre les choses, qu'on sache que, bon, quand vous regardez ces images, c'est pour apporter un plus à ce qu'on va faire pour la citoyenneté et non pas suivre et puis fermer. Bon, c'est vrai que parfois c'est difficile, hein? C'est difficile quand vous donnez des informations, quand ce n'est pas très acceptable par le grand public, les gens peuvent fermer leur télé. Donc, nous qui suivons, on peut dire, mais qu'est-ce que vous voulez nous proposer encore? Faites en sorte que ce soit des points qui répondent aux attentes du grand public. C'est ça qu'il faut. Mais si ça ne répond pas à cela, donc heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes. Il y a quelques chaînes où on peut aller suivre telle information. Mais si cela ne répond pas aux à tout attentes, ça, bon, on zappe rapidement.
peuvent zapper très rapidement et on va dire, mais quelle est cette chaîne-là que nous avons chez nous, mais qui ne répond pas à ce que nous attendons. C'est ça. Alors, monsieur de la formation civique, si vous devriez aider à faire la palette de critères pour une télévision citoyenne, quels seraient les critères donc, que vous mettriez là-dedans? Merci, c'est compliqué à dire parce que... c'est un exercice. Oui, vous savez, facile, chaque média, chaque télévision a sa ligne éditoriale. Oui, mais indifféremment de la ligne éditoriale, voilà, l'intérêt citoyen, c'est le dénominateur commun en fait. Il se retrouve ici ou là. Par principe, déjà, je crois qu'on a déjà évoqué un peu le sujet. Et moi, j'entends une télévision citoyenne, déjà une télévision dont le personnel prend à cœur les principes de l'éthique et de la déontologie. Parce que ça commence déjà en interne. Oui, en interne. Parce que le traitement de l'information est un enjeu capital. Alors, les médias, les télévisions ne passent pas que les informations, pas que les journaux. Il y a des médias qui sont spécialisés en production, en film, en documentaire, en musique. Ce n'est pas que l'information. Justement, précisément, j'en venais. Je vais en venir surtout si on nous permet de relever quelques imperfections, quelques corrections. On parle de la télévision en général. En général, voilà. Alors, lorsqu'un média, lorsqu'une télévision a à cœur de satisfaire non seulement l'auditoire, mais aussi de laisser une image positive, cela participe à la rendre plus citoyenne. Je donne un exemple pratique. Lorsqu'une chaîne de télévision choisit de diffuser un film à caractère immoral un samedi à 10h, je crois que cette télévision n'est pas très citoyenne. Pour la simple raison que les promoteurs sont censés savoir que le samedi, les enfants de très jeune âge sont à la maison. Et à 10h, en général, c'est eux qui sont en train de regarder. C'est peut-être la tranche qui leur est accordée pour regarder la télévision. Et lorsque, à cette heure précise, on passe un film qui est censé être réservé à des adultes, cela ne contribue pas à former un citoyen d'une certaine morale. Parce que ça participe beaucoup plus à la perversion des jeunes qu'à leur formation. Donc une télévision qui arrime ses programmes à la disponibilité aux heures des citoyens pose déjà un acte de citoyenneté. Voilà. Quand on sait qu'à partir de 22 heures en principe, la majorité des jeunes qui doivent aller à l'école demain doivent être couchés. Donc on peut passer un certain nombre de films à 23 heures en allant. Mais qu'avant ça, il faut passer des informations à une certaine heure. Il faut passer des émissions éducatives. Je pense que c'est généralement comme ça que se fait la programmation sur les chaînes de télévision. Voilà, donc c'est tenir compte justement de l'adaptation des programmes à l'auditorat. C'est ça. À la disponibilité de l'auditorat. Ça, déjà, c'est un critère. Voilà, c'est un critère. Pour reconnaître une télévision citoyenne. Voilà. Vous disiez tantôt, avant de continuer, vous disiez tantôt qu'une télévision qui sert à l'auditoire, ce que l'auditoire veut savoir. Est-ce que ça paraît un piège? Parce que rapidement, il y a des informations que l'on aurait voulu avoir rapidement d'un média. Si le média veut suivre le desiderata ou alors le bon vouloir du public tout le temps, j'imagine que les rendez-vous à l'OTM et puis à la HAC, ce serait très régulier. C'est justement à ce niveau qu'intervient la rigueur et l'autodiscipline du média en lui-même. Savoir faire l'équilibre de la pression, comme on le disait tantôt, la pression de l'audience et puis le travail professionnel. Voilà, et le travail. Un autre aspect, c'est par exemple, je reviens surtout à l'information, c'est le traitement de l'information, le caractère du traitement de l'information. Vous voyez, pour la même information, nous on a l'habitude de suivre, pour la même information traitée sur 2 médias, tu te rends compte clairement que sur l'un de ces 2 médias, il y a une sorte de traitement à caractère incitatif. Ce n'est pas seulement de l'information. Je donne un exemple banal. Hein? Il y a peut-être une attaque, par exemple, au nord du Togo. On a perdu 2 militaires. Une chaîne de télévision dit « Nous avons le regret de vous informer que dans une nouvelle attaque aujourd'hui, nous avons perdu 2 vaillants combattants de la nation. On vous demande de prier pour leur âme. » Et une autre chaîne dit « Par négligence de l'État, on vient encore de perdre 2 concitoyens. » Ce n'est pas le même traitement de l'information. Oui, ça relève de la ligne éditoriale de chaque média, forcément. Voilà, c'est ce qu'il dit. Dans la ligne éditoriale,
le média doit avoir à cœur de participer au maintien de la paix sociale et de l'équilibre national. Alors sur ce point précisément, je vais demander à M. Petchezi si les médias ne sont pas libres d'avoir leur ligne éditoriale. Oui, dans le respect, oui, dans ce souci de citoyenneté, mais le média, il est libre d'avoir sa ligne éditoriale. Oui, le média est libre d'avoir sa ligne Donc de éditoriale. traiter l'information autrement que comment on traite... mais il y a des exigences professionnelles. Dans votre liberté, dans votre ligne éditoriale, oui, mais il y a des exigences professionnelles. Et maintenant, par rapport à ces exigences-là, vous avez la liberté, mais vous savez ce qui peut être diffusé, ce qui ne peut l'être. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'intervient le rôle du journaliste et surtout la question de l'éthique également. Parce que comme on le dit, surtout quand on est à la télé, vous avez vu, nous avons vu surtout à des occasions où il y a eu des accidents atroces. Le réflexe du journaliste, oui, qui est sur les lieux avec sa caméra, c'est de prendre les images. Et maintenant, quand vous prenez ces images, vous arrivez au niveau de la rédaction, naturellement, il y a une certaine censure. Ce n'est pas tout qu'on doit diffuser. Ce n'est pas parce que vous avez tout filmé que vous devez diffuser tout. Il y a un respect quand même, une éthique qui doit accompagner tout ce que nous faisons. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui avec la possibilité... On va dire que ce n'est pas toujours le cas. Non, je parle des réseaux sociaux. Ce n'est pas c'est là où il y a une différence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils font la même chose que nous, les journalistes. Mais ils ne font pas la même chose. Peut-être qu'ils ont la cote, ils diffusent, les gens suivent, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on a trouvé un vocable communicant, je crois. Oui, et puis... tous les métiers qui sont nés aujourd'hui grâce au numérique, les influenceurs, je ne sais pas comment on les appelle et tout cela et autres. Mais le journaliste, lui, se veut rigoureux. Donc, je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'un média peut être utile à la société ou pas. Comme vous le dites, quelqu'un parlait d'une télévision, par exemple, et il y en a, peut choisir de ne diffuser que des images pornographiques. C'est son choix. Si vous allez vers cette chaîne spécialisée, c'est que vous savez ce à quoi vous exposez. Oui, justement. Mais ce média-là n'est pas intéressant lorsqu'on veut aller sur les questions de citoyenneté, de formation des citoyens. C'est vrai qu'on informe, quelle information on donne, parce que quand on dit informer, éduquer, et puis le divertissement également qui vient. Oui. Maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes une télé que vous êtes forcément le bienvenu sur les questions de citoyenneté, de formation. Je crois que tout se joue au niveau du contenu que vous présentez au public. Et donc, c'est en fonction du contenu, et je crois que c'est à ce niveau aussi que se joue la question de la ligne éditoriale. C'est en fonction du contenu que vous proposez aux citoyens qu'on peut vous ranger dans la catégorie peut-être des télévisions qui participent à la formation des citoyens. Si le citoyen il est intéressé, vous parliez tantôt des films, des productions X. Si c'est ce qui l'épanouit, si c'est ce qui rencontre son assentiment. Oui, c'est là où, lorsque vous avez cette liberté-là de créer votre média et d'avoir vos contenus, ça ne suffit pas dans un pays. C'est pour cela qu'il y a la régulation. Le régulateur vous dira qu'est-ce que vous êtes dans un pays, il y a des règles qui sont là. Le régulateur vous dira, voilà, pour ce que vous faites, vous ne pouvez pas émettre à certaines heures pour protéger les enfants, par exemple, puisqu'on a le devoir d'éduquer les enfants pour demain. Donc, je crois que c'est au niveau des médias, plus ou moins, je ne dirais pas que les autres ne sont pas responsables. Tout est question de marketing, tout est question de ce que vous recherchez. Mais ce n'est pas tous les médias qui peuvent participer à la formation citoyenne. Tout dépend du contenu que vous proposez. Ça repose beaucoup plus sur le contenu. Avant de vous voir réagir sur le sujet, docteur Mouzou, est-ce qu'il y a d'autres critères que vous égrenez dans la palette? C'est vous qui êtes de la formation civique pour reconnaître les télévisions citoyennes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres critères que vous voulez aborder? Oui, comme le disait tantôt le président de l'OTM, vous m'excusez. En fait, c'est ça essentiellement. Tout repose sur le contenu. Tout repose sur la volonté de contribuer à l'édification d'une société pacifique ou de participer à une certaine
je ne veux pas dire dépravation, mais une certaine dénaturation des mœurs et de la morale sociale. Voilà. Parce que ce soit dans la diffusion des images peut-être à caractère immoral ou des informations de nature à inciter des gens à la haine sociale. Rappelez-vous, c'est devenu une anecdote aujourd'hui, mais c'est une très négative anecdote, la radio des 1000 collines. Au Rwanda, à l'époque. Il a suffi d'un mauvais traitement de l'information pour qu'on assiste à tout un génocide. Donc, en fait, c'est ça. Que ce soit intentionnellement, que ce soit par manque de professionnalisme, lorsqu'un média, parce que le média, les gens le suivent. La télévision, ça circule. Surtout aujourd'hui avec le net, où la numérisation, les télévisions ont migré sur la toile, etc. Tout ça. En l'espace de quelques secondes, l'information est susceptible d'aller à un certain niveau où on ne peut plus la récupérer. Et donc, c'est délicat lorsqu'on ne met pas de la rigueur dans le traitement. On ne s'aligne pas sur la promotion. Bon, généralement, quand nous parlons comme ça, les gens disent que nous sommes des missionnaires au service des politiciens, mais ce n'est pas ça. L'État central a une politique, une vision, une politique de formation des citoyens à court, à moyen et à long terme. Et lorsqu'un média ne fait pas l'effort de participer, de s'aligner sur cette politique, ça fait un peu une navigation à contre-courant. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Ça fait un peu une navigation à contre-courant. Et donc, on ne peut pas classer ce média-là comme citoyen lorsque, pendant que, par exemple, les programmes d'éducation, les programmes d'enseignement sont dans une logique donnée. Et puis le média qui est censé accompagner ces programmes d'enseignement-là vient proposer une logique. C'est comme un grain de sable dans l'engrenage. Dans l'engrenage, ça pose un problème. Oui. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, avec tous les programmes, tous les départements ministériels ont tendance à orienter leurs actions vers les mêmes objectifs. C'est pour que partout où les citoyens passent, qu'ils retrouvent le même cadre, les mêmes ambitions, la même volonté de l'amener d'un point A à un point B précis. L'objectif, c'est le développement et la cohésion sociale. Docteur Mouzou, vous vouliez... non, docteur Dabla voulait renchérir. Oui. Moi, il y a le principe de la ligne éditoriale qu'il faut réellement édifier au sein de toutes les rédactions pour que ceux qui travaillent avec vous puissent avoir de la matière à retenir que ce que vous voulez partager avec votre public, c'est pour édifier tous ces gens. Parce que ceux qui sont là, peut-être ceux qui les dirigent d'abord, peut-être, excusez-moi, je veux un peu de sous dans mes poches pour pouvoir faire ce que je peux, mais il faut faire en sorte que tout le monde puisse être satisfait, point d'interrogation, ça ne va pas aller. Donc, il faut ce genre d'éducation du grand public à faire en sorte que tout le monde puisse savoir que, bon, c'est vrai, on se bat pour que tout le monde ait une certaine éducation pour avancer, mais bon, on ne peut pas tout faire à la fois. C'est ça. Donc, c'est assez important qu'on sache que ce que nous voulons donner à notre public, c'est ça, mais qu'on ne peut pas le faire comme cela. Vous vouliez rajouter, oui? Oui. Donc, toujours dans la droite ligne des critères qui font d'une télévision une télévision citoyenne. Okay. Vous voyez ce que le doyen Amévi, n'est-ce pas, vient de dire, rajouter à ce que le président de l'OTM et le collègue a eu à dire, il faut reconnaître que la télévision a un rôle de service à la République. Qu'elle soit de service public ou privé. Qu'elle soit publique ou privée, elle a ce rôle. Parce que quand nous parlons de service à la République, il ne s'agit pas d'être soumis à un régime, non.
Il ne s'agit pas d'être soumis forcément à une autorité, mais il s'agit d'avoir un certain nombre de valeurs civiques qu'on défend, qu'on promeut. Des valeurs civiques qui se retrouvent avec des valeurs nationales. Bien entendu. Et donc, une télévision ne peut pas se détacher en fait des textes fondamentaux. Nous avons la Constitution qui régit. Sur le prétexte de sa ligne éditoriale. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut être dans l'égalité. Il faut être véritablement conforme, n'est-ce pas, à la législation et suivre ce principe. Et je pense que cela a été bien évoqué là. Et donc, et de l'autre côté, un autre critère, parce qu'il a évoqué un certain nombre de critères liés au contenu, et il y a justement des critères de vérification. Donc, quand vous dites quelque chose, est-ce que vous avez, qui sont vos sources, et maintenant, quels sont les niveaux de vérification qui ont été suivis? Et maintenant, ce qui est dit, parce que quand nous parlons d'une télévision citoyenne, cette télévision-là doit aussi pouvoir remplir, n'est-ce pas, cette mission-là de formation. Et donc, la formation veut dire qu'il faut quelque part s'assurer du contenu, être véritablement certain que le contenu qui va être livré est juste. Même si quelque part, tout ce qui est vrai n'est pas toujours tout ce qui est bon à dire. Et là-dessus, et je crois que le président de l'OTM insistait sur le fait que la télévision doit aussi veiller sur le public. Parce que le public, il est cosmopolite. Donc, au moment où on veut on veut véhiculer l'information et le public qui est censé avoir cette information, est-ce que l'information est bénéfique pour Est-ce que c'est pertinent de lui donner ça, de servir l'information à tout le public à ce moment-là, en cet instant-là? Voilà. Donc, il y a certaines informations, on sait que c'est vrai, mais quelquefois, on se dit, bon, il vaut mieux retarder l'information, quitte à ce que les esprits soient préparés et tout cela avant de pouvoir leur servir. Et donc, il est très important pour toute télévision qui se veut citoyenne. Et moi, je pense même qu'aucune télévision ne devrait s'écarter de cette mission de citoyenneté. C'est ça. Quand on dit que le média, quel que soit le média, il travaille dans l'intérêt premier du citoyen. Absolument. Alors on va prendre un exemple, l'intérêt du citoyen, l'intérêt sanitaire du citoyen. Oui. Tout média, on suppose que l'information que vous donnez doit concourir à préserver sa santé. Oui. Et quand on sait que tout ce qui passe sur les médias, ça passe comme une lettre d'évangile. Oui. On y croit parce que c'est passé sur la TVT, c'est passé sur tel média, sur Radio Lomé, c'est passé sur je ne sais pas quelle autre chaîne. Aujourd'hui, la question est de savoir comment est-ce que ces médias vont faire l'équilibre entre la rentabilité financière et économique de leurs organes. Aujourd'hui, on a plein d'entreprises de presse qui doivent fonctionner et qui doivent assurer leur rentabilité. Ces entreprises qui passent par exemple de la publicité de produits, exemple banal de dépigmentation, qui sont reconnus dangereux pour la santé par les spécialistes de la santé, des médias, même de services publics et autres, qui passent des publicités de bouillons qui peut-être par les spécialistes sont reconnus dangereux pour la santé, d'alcool et autres produits. Est-ce que ces médias restent dans leur rôle citoyen, en sachant que l'information qu'ils passent ne vont pas forcément dans l'intérêt du citoyen? Je quitte par exemple les tranches d'information pour m'intéresser aux tranches de publicité et autres qui sont nécessaires pour que le média puisse vivre. Comment assurer l'équilibre entre donc, la rentabilité financière, la survie des organes et donc cet intérêt citoyen que l'on ne doit pas perdre de vue? Docteur Mouzou. Oui, vous parliez d'entreprises, n'est-ce pas, de presse. C'est vrai qu'au Togo, à ce jour, je ne crois pas qu'il y ait de nombreuses entreprises de presse. Quelle que soit leur structuration, voilà, elles doivent vivre
Oui, elle doit vivre. Voilà, elle doit Et là-dessus, je fais un clin d'œil, n'est-ce pas, au directeur de la TVT qui a initié un projet et qui a permis de former, n'est-ce pas, des patrons de presse à la création d'entreprises de presse. Et sur toute l'étendue du territoire, d'ailleurs. Mais justement, quelle que soit la structuration actuelle, effectivement, il faut pouvoir vivre. Il faut pouvoir gérer les factures. Il faut pouvoir intéresser le personnel. Et donc, dans tout cela, l'on a besoin de l'argent. Et pour y arriver, bien souvent, différents moyens sont utilisés, entre autres ceux que vous veniez de citer. La publicité. Et pas la publicité de la publicité, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il n'y a pas que la publicité qui permet en fait de gagner ou de positionner sa structure. Il y a beaucoup d'autres moyens, y compris les questions de contrat qu'on peut avoir pour le passage. Par exemple, si on prend le ministère de la Justice, le ministère peut positionner un certain nombre d'émissions sur une chaîne de télévision ou sur un média et donc payer, que ce soit trimestriellement, mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Donc tout dépend des termes de contrat. Pareillement, et cela, dès que l'on a réussi à le faire avec un des services, on peut multiplier le nombre de services. Il faut pouvoir prouver. Prouver, c'est peut-être trop dire. Il faut pouvoir intéresser, à travers ces programmes, intéresser les différents services et les différents acteurs de la société. Ben justement, les acteurs qui viennent vers vous pour faire la pub, mais sur des produits qui ne sont pas interdits, c'est clair, mais dont l'effet... On le sait, peut-être, je ne sais pas, M. Tagba, après le terme, mais M. Tagba, vous voulez réagir rapidement sur le sujet, permettez. Oui, précisément, c'est une question intéressante. Intéressante, en tout cas, elle m'interpelle particulièrement parce que, d'ailleurs, cette question, cette préoccupation rentre dans la responsabilité citoyenne du média. Pourquoi je le dis? D'abord, avant de décider de faire la publicité d'un produit, le média doit s'assurer que ce produit est autorisé sur le territoire national. Je donne l'exemple de la cigarette. Nous savons tous que le tabac est nuisible. Le Togo permet qu'on importe le tabac, mais exige des importateurs qu'ils mentionnent sur la boîte que le tabac est nuisible. Oui. Une chaîne de télévision qui fait la publicité d'une marque de cigarette n'a pas encore commis un crime. Mais allons à un autre niveau. Je prends par exemple les produits pharmaceutiques. Le Togo permet peut-être par exemple l'importation d'un certain nombre de produits pharmaceutiques. Mais vous savez avec moi que de temps en temps, avec les découvertes des laboratoires, etc., tout ça, il y a des produits qui sont retirés. Alors, l'État central, le ministère de la Santé saurait communiquer pour dire Doliprane est retiré, par exemple, de la circulation. Bon, c'est un exemple. On va peut-être éviter de donner des marques précisément. Bon, un produit est retiré de la circulation, des officines. Mais une chaîne sur le territoire continue par faire la publicité de ce produit-là. Pour une raison financière, ça pose un problème. Parce que si cette chaîne a à cœur de... Oui, ça s'entend, ça c'est clair, c'est interdit. Justement. Mais l'exemple que moi je donne, c'est des produits de consommation qui ne sont pas forcément interdits, mais dont l'usage approuvé sous d'autres cieux d'ailleurs. Des lobbies ont été faits pour que l'on en interdise l'utilisation par moment. Mais c'est là, le média, on sait que je passe des pommades de dépigmentation, ça peut rentrer dans mon corps, je peux avoir le cancer, l'hypertension, ça peut me créer ci, ça peut me créer ça. Mais bon, M. Pétési a son journal et puis le promoteur du produit, il vous approche pour de la pub, en une insertion en bandeau et puis en deuxième page, grande publicité. Est-ce que vous allez dire non? Parce que vous vous dites, non, ce bouillon-là, on a dit depuis un moment qu'il y a explosion de certaines maladies, que ce bouillon peut être incriminé, etc. Non, pour servir le citoyen, moi en tant que média, non, je ne prends pas, je ne fais pas ce contrat. Est-ce que, je reviens à vous, M. Tagba, est-ce que vous ferez ça? Je peux être intéressé, mais je ne peux pas. Oui. Parce que peut-être que le pays a fait un choix. Tout à l'heure, il a donné l'exemple du tabac. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Togo a fait le choix de ne plus communiquer sur les produits? Oui, on fait plus de publicité de tabac et d'alcool, normalement. Donc,
tout dépend. Quelqu'un parlait de la politique du pays. Je crois qu'aujourd'hui, avant de créer, par exemple, une chaîne de télévision, on ne se lève pas comme ça pour le faire, hein, même si avec les réseaux sociaux, les gens... Il faut monter un dossier que vous déposez au niveau de la HAC, qu'on valide avant de vous donner une fréquence. Donc, vous avez ce qu'on appelle un cahier de charges. Il faut pouvoir justifier la pertinence de votre... Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Si vous avez constitué un dossier pour dire que vous allez faire de l'évangélisation, on vous classe dans la catégorie des médias confessionnels et vous faites que de l'évangélisation. Maintenant, sur la publicité, il y a une cellule à la HAC qui veille à cela. Je crois qu'avant de diffuser des spots publicitaires, les régies publicitaires doivent faire, je crois, doit avoir un OK. Il y a un procédé, il y a une procédure à suivre. Il y a une procédure. Donc, à ce niveau-là, au niveau de l'autorégulation, avant d'interpeller un média pour lui dire, peut-être que vous êtes en train de diffuser un contenu illicite, c'est qu'il faut que, à moins que je mette en avant la question de l'éthique, qu'on ne peut pas cerner tout de suite, mais qui dépend un peu du journaliste, de la moralité du journaliste lui-même. Mais avant que je vous dise que c'est interdit, il faut que je vous sorte un test. Et c'est pour cela, et très souvent, que ce soit au niveau de la Constitution, il y a des choses que les médias togolais ne peuvent pas faire. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à la HAC, monter un dossier pour dire que vous voulez faire diffuser des images obscènes. Ce n'est pas possible. Vous n'aurez pas la fréquence. Mais sauf que nous sommes sur des bouquets satellitaires où on a de ces contenus-là qui viennent... Qui arrivent à nous gratuitement. Ouais, mais dans d'autres pays, en fonction de leur politique, il y en a qui censurent. C'est-à-dire il y en a qui bloquent, même sur Internet. Ce n'est pas tout que tout le monde voit dans tous les pays. Tout dépend. Peut-être qu'aux États-Unis, on peut tout voir. Il y a des clips même sur YouTube. Mais en Arabie Saoudite, quand vous allez dans certains sensible. Pays arabes, par exemple, vous cliquez sur certains contenus, vous n'avez pas accès. Donc, tout dépend de la politique de chaque pays à ce niveau-là. Même, comme je le mais dis, ça ne répond pas très bien à mes questions. Mais bon. Oui. Monsieur Tagba, voilà, oui. je voulais rebondir là-dessus pour dire ceci. Et ce que je dis n'engage que moi, hein, c'est peut-être ma façon de voir les choses. Oui. Mais moi, je pense que c'est à ce niveau que doit jouer le niveau de moralité du média. Pas moralité forcément, mais l'engagement. Oui, en matière citoyen. d'équilibre du traitement de l'information. Vous voyez, sous d'autres cieux, vous voyez par exemple des gens qui font des émissions dans le cadre de la protection de l'environnement. Mais à la fin de l'émission, on prend soin de vous dire que nos voyages avec notre avion pour aller de tel point à tel point ont généré telle quantité de carbone et nous comptons par exemple affecter tel montant du revenu de cette émission pour la lutte contre au crédit carbone. Au crédit carbone. Vous voyez un peu. Moi, je pense qu'un média, le produit n'est pas interdit, il est sur le marché. Mais un média qui prend sur lui de diffuser une publicité pour ce produit-là, parce que le problème de dépigmentation est un problème de santé publique. C'est une préoccupation aujourd'hui. En retour, ce média devrait avoir la bonne volonté de réserver une plage. De reverser au fond. Non, pas forcément. Non, moi je ne vais pas jusque-là. C'est pas reverser au fond, mais de réserver une plage sur un documentaire de sensibilisation sur les méfaits de la dépigmentation. C'est le moins qu'on puisse faire. Parce que la même personne qui suit la publicité sur votre chaîne pour acheter le produit, peut-être ne connaît pas les méfaits. Si vous prenez sur vous, au même moment, de faire un documentaire dans lequel vous lui expliquez à moyen ou à long terme ce que ces produits auront comme effet sur lui, ça ne vous empêche pas de gagner votre argent. Est-ce que l'annonceur viendra encore chez vous? Bon, c'est un choix de... ça, c'est ce que je dis. Ça n'engage que moi. Ou alors peut-être reverser un fonds au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles pour avoir peut-être un peu bonne conscience. Depuis des décennies, on inscrit sur les boîtes de cigarettes que le cigare lui a la... Ça tue, mais les gens fument. Ça n'a pas empêché les gens. Mais les gens fument, docteur Mouzou, oui. Mais excusez-moi, vous savez, quand on refuse, on dit non. On dit non. On dit pas non, mais... On ne dit pas non, mais non. Quand on refuse, on dit non. Et non, c'est non. On a pris un engagement en devenant journaliste de servir la bonne information au public. Et l'intérêt du citoyen. Et de défendre, merci beaucoup, et de défendre l'intérêt du citoyen. Donc à partir de ce moment, il n'y a plus rien qui puisse vous amener, quelles que soient les circonstances, à accepter une publicité que vous savez
par avance négatives pour la santé, ou néfastes pour la santé du public. Donc moi, je pense que au cours des formations, ça se fait, ça se dit, et puis bon, donc il y a autre chose, mais vous avez évoqué un fait qui est un fait social. Donc, quelquefois, les gens se demandent si je continue pas à respecter ça. Finalement, avec quoi est-ce que je paierai vais vivre. Et surtout, peut-être que c'est vous seul qui le respectez dans le paysage, tous les autres le font. Voilà, vous vous dites, ma lutte sert à quoi? Oui, mais il faut pouvoir être vraiment, il faut avoir des principes et les suivre et laisser les différents organes qui doivent régir, n'est-ce pas, le domaine, faire leur travail. Et donc, c'est comme cela qu'on peut finalement bâtir la nation. C'est comme cela aussi qu'on va aider nos parents à vivre et à vivre longtemps. Aujourd'hui, quand vous voyez certains médicaments, il y a un certain nombre de produits qui sont consommés par la population, vous constatez qu'il y a des gens avec un âge relativement jeune, mais qui, en apparence, sont presque vieux. Mais c'est ce qu'on a diffusé et qui leur avait permis d'aller consommer, n'est-ce pas, qui est à l'origine. Alors que nous devons, en tant qu'organe, en tant qu'une chaîne de télévision, pouvoir aussi protéger la population. Protéger. Et ça, c'est très, très important. Dès lors que nous savons que nos missions, c'est la formation, l'information, la culture. Et donc, ne jamais oublier les missions principales qui sont les nôtres. Alors, toutes les télévisions devraient avoir dans leur programme donc, des productions qui respectent ces missions-là. Donc, des programmes pour divertir. Sur la TVT, on a de nombreux programmes pour divertir, des programmes pour informer. Oui. Voilà, sur la TVT, on a des programmes pour informer, des programmes pour éduquer également. On parle de citoyenneté. La télévision togolaise a de nombreux programmes qui traitent du sujet. On a vu tout au long de l'émission des messages. Ça, c'est l'émission Vivre ensemble. On a Citoyens de la route. Et c'est une thématique, je me dis, chez nous, transversale à tous les programmes. C'est clair que c'est le média de service public, la télévision de service public qui est appelée à donner l'exemple pour tous les autres médias. Ce n'est pas forcément le cas partout. Bon, je me jette peut-être la fleur, parce que c'est ma chaîne, mais ce n'est pas forcément le cas partout, monsieur de l'ETM. Oui, c'est pour ça que je disais quelque chose. Oui, vous avez donné l'exemple de la TVT. Bon, c'est l'exemple que je peux maîtriser le mieux. Oui, naturellement. Oui, en fait, je vais faire le parallèle avec les médias privés. Oui. Ou peut-être que vous êtes tenté de penser que là, on est en roue libre, on peut faire ce qu'on veut. Là-bas, non plus. Tout est réglementé. Non, je ne l'ai pas pensé surtout. Oui. Maintenant, mais tout est réglementé. C'est pour cela que je disais. On a la même hack, on a les mêmes autorités de Maintenant, au niveau des médias privés, c'est pour cela, dans certains pays comme le Togo, il existe ce qu'on appelle la subvention de l'État à la presse. Ça, c'est pour un peu apporter ce soutien-là à ces médias pour leur rôle d'utilité publique. C'est pour ça, c'est la raison d'être de la subvention. Même si elle est dérisoire, c'est pour cela. C'est pour cela les critères qui sont élaborés pour attribuer ce que nous appelons communément l'aide de l'État à la presse aux médias, c'est qu'il faut que ces médias-là soient d'utilité publique. Vous avez vu, par exemple, pendant la crise sanitaire Covid-19, oui. Tous les médias pratiquement ont mis la main à la pâte. Oui. Mais tous les médecins qui circulaient, ce n'est pas qu'on payait et autres, mais c'est les émissions santé. Lorsqu'un média le fait, ce n'est pas forcément que l'argent... Elle n'est pas rémunérée, c'est un service citoyen, c'est clair. Et donc, c'est pour cela, c'est pour ça, quand vous prenez les médias confessionnels, par exemple, ils ne bénéficient pas de subventions parce qu'eux, ils sont dans un autre registre où ils font karma, autre chose où tout le monde ne se retrouve pas forcément. Mais lorsque mon média choisit de parler de la santé, c'est que tous les citoyens se retrouvent là-dedans. Lorsqu'il choisit de parler de l'éducation, tous les citoyens sont concernés. Mais lorsque je choisis de vous dire que c'est plutôt Jésus que quelqu'un d'autre là, bon, ça, je suis
je m'adresse à une catégorie d'individus et l'État n'a pas besoin de me soutenir à ce niveau-là. Donc, c'est pour dire que de façon globale, que ce soit les médias publics comme privés, il y a une réglementation qui est là. Ils sont tous d'utilité publique. Et donc, c'est pour cela, même si l'État ne prend pas en charge tous leurs besoins, il y a quand même une subvention qui est là pour les accompagner par rapport à ce rôle d'utilité publique dont ils font preuve. Oui. C'est ça, qu'ils jouent. Docteur, oui, d'abord. Oui, j'allais ajouter que dans la mesure du possible, ce serait intéressant qu'il y ait un message qui soit distribué à l'endroit de tout le monde. Ce message-là, pour que chacun sache que réellement, il y a des accidents, des cas qui relèvent de notre éducation à faire, formation à faire, pour que nos pour rappeler publics, un peu le rôle public, à tous, oui. à tout le monde, puisse avoir ce message à diffuser. Donc, les premiers responsables des télévisions puissent partager avec les collaborateurs dans les différents supports de diffusion des messages très précis pour que tout le monde puisse savoir. Dorénavant, bon, on a parlé du cas de Covid. Où tout le monde a mis la main à la pâte. Là, vous parlez des accidents précisément, comment voilà, pour les médias peuvent mettre la main à la pâte dans la sensibilisation, sans attendre forcément quelque chose en retour. Tout à fait. Donc ça, là, il faudrait quand même qu'on prenne cela en considération et qu'on partage avec tout le monde afin que, au moins sur ce terrain-là, on sache quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour amener les populations à améliorer leur manière de prendre en compte des créneaux de diffusion de certaines informations. Alors, c'est sur des chaînes internationales, on peut voir des fois des sensibilisations sur la santé sanitaire, donc les informations sanitaires. Quand on sensibilise sur l'hygiène alimentaire, savoir manger, pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de sel, faire de l'activité sportive, etc. C'est toujours bien quand on voit des messages et après, ça dit par exemple, la TVT vous offre un message porté par la télévision togolaise. C'est pas forcément la direction de la formation civique qui nous demande de diffuser le message. Peut-être c'est une initiative de la chaîne, de la télé même, ou alors peut-être la formation civique vient vers le média, mais le média appréciant le fort impact de son audience, de sa notoriété, ou alors le fort impact des images, se dit, OK, je récupère ce message et c'est ma contribution à la formation des citoyens, voilà, à la préservation de la santé. C'est aussi, entre autres moyens pour tous médias, pour des télévisions notamment, de se positionner en médias citoyens également. Ouais, c'est cela. Aujourd'hui, on va faire un peu le tour des programmes des médias. Vous nous direz peut-être ce que vous leur reprochez sur les programmes télé. Et puis, on verra ensemble comment améliorer. Qu'est-ce qu'il est urgent aujourd'hui de changer? Qu'est-ce qu'il est urgent aujourd'hui d'améliorer? Qu'est-ce qu'il faut apporter à la télévision aujourd'hui pour que ce rôle, effectivement, de citoyenneté que ce média il est appelé à jouer, que ce rôle soit effectif? Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui au paysage, mais pas au paysage médiatique, mais au paysage télévisuel national? D'accord, merci. Je crois que dire reproche, c'est peut-être trop. Bah oui, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on corrige, qu'on aménage? C'est la même chose. Donc, il y a des éléments, n'est-ce pas, d'amélioration. Parce que vous l'aviez dit à un moment donné. Aujourd'hui, la télévision fait face à la rude concurrence des réseaux sociaux et au développement des web TV. Et donc, à partir du moment où, avec les réseaux sociaux, les gens ont accès rapidement à l'information, même si elle n'est pas toujours la bonne information. Et ils ont accès à l'information. Et en termes de qualité d'image, quelquefois, les web TV et un certain nombre d'émissions en streaming passent beaucoup plus vite et avec une qualité d'image très belle, des décors de haut niveau. Oui. Et donc, il y a
ces aspects qui doivent amener la télévision à s'adapter. Pas en quittant son cadre habituel, son cadre que certains appellent ou de classique, n'est-ce pas? Mais en faisant de sorte que ce qui est diffusé sur les chaînes de télévision puisse également être relayé sur des réseaux sociaux. Donc, la TVT, à mon sens, a bien commencé en ayant une chaîne YouTube, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut aussi conquérir tous ces espaces. Voilà. Donc forcément, les jeunes sont aujourd'hui sur TikTok. Il faut également... La TVT a un compte TikTok. On est présent sur tous les canaux numériques aujourd'hui. Aller sur TikTok, et pas seulement avec certaines émissions, mais aussi avec toutes les émissions, tous les programmes, en streaming dire. Comme ça, oui. Et donc, peut-être quelquefois, c'est aussi faire des extraits. Donc, des extraits, couper des diffusions de 3 minutes et on fait passer ce qui, quelque part, va permettre aux gens d'avoir l'information très vite et de pouvoir aussi très rapidement savoir à quoi s'en tenir. Et en plus de cela, je pense qu'il est important que la télévision se déplace quelquefois. Si on veut que les jeunes suivent, il nous faut aussi aller vers les jeunes. Quelquefois, lorsque vous voyez, il y a des écoles, il y a des universités, on peut déplacer des émissions dans les écoles. On peut déplacer un certain nombre de programmes dans des universités pour amener, pour créer beaucoup plus d'attractivité, d'interactivité entre le public et la télé. Et donc, c'est comme cela aussi qu'on va La télé choisit ici, nous choisissons quand même de faire venir les étudiants aussi en studio, le public en studio. Oui, mais vous parlez de faire sortir, vous parlez de faire sortir, que la télé aille à la rencontre des populations. Oui, ça peut se faire. La télé, c'est très lourd, mais c'est lourd, on essaie de le ça, faire, oui. Ça peut Il se faut faire. le faire plus encore. Oui. Et ça peut se faire. Je l'ai vu dans un autre pays, donc ce que je dis, bon voilà. Ça se fait, et donc, c'est pas... je crois qu'il peut y avoir un programme spécial, justement, qui permet de le faire. Et donc, ça fait que finalement, ces jeunes-là qui voient cet environnement finissent par s'intéresser à la télévision. Et donc, chercheront forcément à suivre. Parce que, oui, ils étaient passés, donc je vais capter parce que je sais que certainement je pourrais me voir dans les images, etc., etc. Et parce qu'ils suivront, ils pourront recevoir le message positif que nous avons à leur communiquer. Tout à fait, tout à fait. Donc, autre élément, c'est aussi de pouvoir continuer par renforcer la formation ou la professionnalisation des acteurs au niveau des chaînes de télévision pour que, quelque part, au-delà de tout ce que nous avions dit de vrai, mais de bon, n'est-ce pas, pour le cadre professionnel de la télévision, que cela soit renforcé et qu'on ne trouve pas à redire en la matière. Donc voilà un peu ce que je peux évoquer de façon rapide en espérant que d'autres... Oui, qu'est-ce qu'on améliore aujourd'hui, monsieur de la formation civique? Qu'est-ce qu'on doit changer? Alors, qu'est-ce qu'on doit injecter beaucoup plus aujourd'hui à la télévision pour qu'on soit beaucoup plus citoyen? Merci. D'abord, avant d'évoquer ce qu'on doit améliorer, permettez-moi d'abord de saluer ce qui est déjà fait. Merci. Parce que j'avoue que... Ça, là, c'est qui va asséner un gros coup, ça. Non, pas forcément, je suis gentil. J'avoue que nous, à la formation civique, nous sommes très reconnaissants, en particulier avec la TVT, parce que vous faites beaucoup pour nous. Merci. Sur la couverture de nos événements, tout ça. C'est pas aisé. Donc, c'est le lieu ici de saluer les premières autorités, Madame la ministre, ses prédécesseurs, parce que nos dossiers ont toujours été privilégiés, je veux permettre de le dire. Bon, ceci dit, c'est évident qu'il y a des difficultés. Moi, je ne parle pas de reproches. Il en arrive. Non, je ne parle pas de reproches, Oui. mais il y a des difficultés dans la collaboration. Et la première difficulté, c'est justement la facilité d'obtenir la couverture de certains événements. Et nous, on se dit que, bon, comme nous portons des activités
promis par le gouvernement, l'État. Normalement, quand nous avons une activité, ça doit être de facto. Ouais. Mais on nous aligne à la même enseigne que tout le monde. Il faut faire une demande, il faut faire le suivi, il faut venir chercher les C'est collègues. l'administration, Voilà, vous je savez. vois. Donc, C'est pour ça, que tout se passe bien. C'est pour une structure doléance bien que nous posons, bien organisée. sûr. Quand une structure est bien organisée, c'est ce que Voilà. ça donne. C'est une doléance, bien sûr. Donc, voilà. L'autre aspect... Oui, mais parlons globalement, généralement de la télévision, du Oui, de média la télévision, oui. Qu'est-ce qu'on doit rajouter Voilà, j'en viens. pour que la télé joue ce rôle? Je me permets de faire une remarque sur le plan national. Parce que moi, c'est ce qui m'importe le plus. Hein. C'est le bon devenir du citoyen togolais. Et on remarque que nos valeurs nationales, notre économie, notre artisanat, notre culture, nos traditions, notre vie artistique, etc., tout ça, semble être le parent pauvre des chaînes de télévision. C'est-à-dire quand tu suis une chaîne de télévision, sur peut-être 10, 15 artistes qu'on passe, difficilement tu vas trouver un ou deux artistes togolais. Donc, nous aurions souhaité que les chaînes de télévision nationales fassent la promotion de nos valeurs nationales pour que les citoyens connaissent un peu plus, beaucoup plus, les réalités de notre... Non, de beaucoup de production locale. De production locale, voilà. Ok. Je crois que c'est important. Et comme le professeur le disait tantôt, vraiment favoriser la migration vers les outils faciles d'accès. Parce qu'aujourd'hui, très peu de jeunes s'achètent devant une télévision. Et il faut que sur leur téléphone, ils puissent avoir accès à tous les programmes, des télévisions. À beaucoup de productions locales pour leur faire vivre le chez eux. Parce que c'est en connaissant mieux chez eux qu'ils tombent des a priori sur l'autre et que la cohésion se renforce beaucoup plus. Et c'est ça aussi le rôle de la télévision. C'est ça, super. Merci. Monsieur Pétizi. Oui, moi je veux juste plaider pour nos langues locales. C'est vrai que les médias publics avaient donné le là depuis des années avec les deux, à part la langue officielle qui est le français, le kabye. Et Radio Lomé fait beaucoup. C'est pas la télévision, c'est vrai, mais ça fait beaucoup. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut évoluer. Pourquoi pas organiser des débats entre médecins, mais dans la langue locale. La TVT fait des débats en santé, en éducation, sur toutes les thématiques en kabye et en EV. Oui, donc je crois qu'elle peut en faire encore un peu plus. Voilà, peut-être appeler les consoeurs, télévision consoeurs aussi, peut-être à faire aussi. Il y en a qui se font déjà, oui. Une émission comme ça, je voudrais bien m'essayer en kabye. Oui, allez-y, dites-nous, posez votre doléance en kabye que l'on... Monsieur Pétizi, posez votre doléance en kabye que l'on voit. On peut commencer déjà. Hein. Alors, on peut y aller? Non, ça sera pour une prochaine fois. Ça sera pour une prochaine fois. Hein. Alors, docteur Dabla, vous qui êtes donc docteur en culture et en développement, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour vous à la télévision? Qu'est-ce qu'on doit rajouter pour que la télévision reste effectivement dans son rôle? Alors, joue mieux son rôle son rôle citoyen, c'est ça, son rôle de promotion de la citoyenneté. Ce que je pense, c'est que toutes les populations veulent voir ce qui se passe au niveau de leur lieu de résidence. Donc, pour ce faire, il faut voir dans la mesure du possible comment déplacer les moyens. On va quand même rêver. Allez-y, faites la proposition toujours et puis on verra comment on pourra le faire. Déplacer les équipes techniques, si possible, vers les lieux de résidence de certaines populations qui ont besoin de voir la télé parce que ça leur fait un plaisir de recevoir les techniciens à domicile, voir un peu comment ça se passe, voir comment on danse chez soi, comment on mange chez soi, comment on fait ceci ou bien cela. Et le soir, quand les enfants seront à domicile, et même assis par terre, regarder. Ils vont se voir. Ils vont se voir pour dire, mais donc ça, c'est chez nous. La télévision togolaise a été dernièrement dans la préfecture de Meaux, à Tindias et à Djarkbanga pour des émissions directes, 2 heures chaque. C'était ce que vous dites, c'était clairement beaucoup d'émotions dans la population. On voit comment, quand elles voient la télé descendre à chez elles, l'émotion que ça peut créer, vous avez parfaitement raison. Ok, ça veut dire que d'autres populations ont envie de se voir ainsi, dans la mesure de toutes ces populations qui ont vu ce qui a été fait à leur niveau. Donc, parfois c'est difficile, hein, parce que déplacer
technique, C'est du du lourd. technicien, du lourd. Dans certaines localités, ce n'est pas faisable dans la mesure du possible, mais on va solliciter tous les partenaires qui peuvent apporter un plus pour que cela puisse se faire et comment ça va rendre beaucoup plus visible ce que nous avons comme culture de chez nous. Voilà. Aujourd'hui, la télévision peut être aussi très légère. Il y a des télévisions, la télé qui se fait de manière assez légère, pas besoin de trop d'équipement pour aller. Tout à fait. Oui, ça servira peut-être à créer le lien entre la chaîne et le public pour que le message porté par le média il puisse plus facilement passer dans l'intérêt de tous, du citoyen, de la chaîne, et puis partant de la cité. Okay. Mais je vais vous remercier, et ça passe rapidement, je vais vous remercier pour votre présence sur ce plateau pour échanger autour de cette thématique du rôle de la télévision dans la construction de la citoyenneté. Personne peut-être n'a abordé le cas, je ne sais pas, des clips. Peut-être par rapport à ce qui peut être amélioré, ça c'est pas qu'au niveau de la télévision, mais c'est au niveau de tous les acteurs qui concourent peut-être au programme de la télé. Garder en esprit pourquoi je fais cette production, est-ce que ça rencontre la formation du citoyen avant de faire les productions, avant de les proposer au grand public. Oui, surtout protéger l'image de la femme. Voilà. C'est l'enjeu crucial beaucoup dans les clips aujourd'hui. Et au niveau des acteurs, même si ce n'est pas filtré, je crois qu'au niveau des médias, il faut faire l'effort. Les médias filtrent, oui, avant, pour la diffusion. Je vous remercie. On va se dire à une prochaine fois, on va prolonger la discussion parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Monsieur Fabrice Pechesi, président de l'Observatoire togolais des médias, merci pour votre présence sur ce plateau. Merci. Merci pour la disponibilité. Également à monsieur Pia Balo Payang Long. Tagba, vous nous venez de la direction de la formation civique du ministère de la Justice et des Droits humains. Merci pour tout le travail que cette direction également elle fait. C'est moi qui vous remercie. C'est un partenariat entre les médias et cette direction dans la construction du citoyen au Togo. On va dire merci à Dr Palakiem Mouzou, maître de conférence en linguistique à l'Université de Kara. Vous intervenez dans le parcours licence professionnelle dans des métiers de la communication. Merci pour tout le travail que vous faites dans la relève de la génération de communicants, communicateurs et journalistes. C'est toujours avec plaisir. Partagé. Et puis, on va dire merci au doyen, docteur Amevi Dabla. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous sur le plateau aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'avoir échangé avec tout ce beau monde qui fait en sorte qu'on sait qu'il y a des choses qui marchent, il y a d'autres qu'on peut améliorer. C'est ça. Allez, on va se dire très belle journée mondiale de la télévision à toutes et à tous, à tous les acteurs de la télévision ici et ailleurs. Merci d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très prochainement autour d'une autre thématique sur la télévision togolaise. Au revoir et à très bientôt.